chers amis lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer ici le tirage pour le mois de septembre, tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, ou si vous avez des vues sur quelqu'un, ou si vous commencez une nouvelle relation, du moment où il y a de l'affect. Vous pouvez être à distance, ça n'a pas d'importance, ce tirage est fait pour vous. Et juste par après, je fais un deuxième tirage qui lui sera émotionnel, qui sera pour les célibataires, mais pas que, parce qu'il peut venir compléter ce tirage. Il peut aussi vous aider à comprendre comment fonctionnent vos émotions, qu'est-ce qui se passe en vous. C'est aussi pour faire un peu un travail sur soi quelquefois. Allez, je vous rappelle juste que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, mes amis lions. Donc, s'il vous plaît, il peut ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. S'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelle énergie au début de ce mois. Prenez le temps de souffler. Donc, on vous demande de prendre le temps. Il faut prendre le temps pour vous. C'est important, ça, de s'occuper de soi. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je le traduis. L'énergie du partenaire, ou de la partenaire, bien sûr. On a la reine je vais y arriver, la reine de bâton, pardon. La reine de bâton, c'est la séductrice, c'est la mineure de notre impératrice. C'est quelqu'un qui est en mode séducteur, séductrice. C'est une personne qui sait qui il ou elle est, sait d'où elle vient, sait où elle en est, sait où elle va. C'est quelqu'un qui sait, qui gère bien sa passion, qui gère bien le fait de passer à l'action. Donc on a vraiment une personne qui est là. On va dire un amant, une amante, peu importe, en tout cas quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Votre énergie à vous. Vous avez magnifique l'as de denier, c'est-à-dire que vous êtes l'envie de faire naître quelque chose. Alors si c'est déjà une relation qu'elle a, c'est envie de faire germer une nouvelle graine, d'aller dans le concret, de poser des choses concrètement. On est là vraiment, vous voyez, vraiment c'est comme si on mettait en terre ce denier pour en faire pousser des fruits magnifiques. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous devez dépasser? Il faut vous projeter. Clairement, le 3 de bâton vous dit il vous faut vous projeter. C'est le moment de regarder en avant. Si, mettons que vous êtes avec quelqu'un, voilà, et puis que jusqu'à présent vous n'arrivez pas à vous engager, ici on vous demande de vous projeter vers l'avenir. Ce qui va vous aider, c'est le roi de denier. Ça va être d'être dans la matière et dans le concret. On voit de toute façon, c'est cette énergie d'as de denier, il est là. Et il vous faut agir en roi de denier, c'est-à-dire de poser des bases solides, d'être ancré, de regarder les choses concrètement, d'être peut-être méthodique, d'être bien ordonné, de mettre des choses, voilà, de poser les choses, d'être posé, de prendre le temps de vous poser. Ce qui peut entraver ou ce à quoi vous devez faire attention, on a encore des deniers d'ailleurs, ici avec le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier dans cette position, dans ce à quoi vous devriez faire attention, ce serait l'idée de ne pas faire ce que vous aviez prévu de faire. Ça ne serait pas une bonne idée de ne pas, comment vous dire, oui, de ne pas faire ce qui était convenu, ou de ne pas prendre le temps. Prenez le temps, ici, prenez le temps. De ne pas prendre le temps et de faire attention aux détails. Vraiment, on vous le dit ici avec ce roi aussi, il faut vraiment s'ancrer, se poser, regarder les choses concrètement. C'est vrai qu'on a un tirage qui vous demande de prendre le temps. Même ici, quand on vous dit que dans le défi, c'est de vous projeter, mais encore une fois, pour se projeter, il faut prendre un moment. On le voit très bien sur cette carte, elle est magnifique. D'ailleurs, on voit ce personnage avec son bâton qui regarde, mais il n'est pas en train de passer à l'action. Il prend ce temps-là, il prend vraiment le temps. Bien sûr, si on veut faire germer une graine, il faut prendre ce temps-là. Alors, l'intention du partenaire, du ou de la partenaire, c'est quelqu'un qui a envie de construire, c'est quelqu'un qui a envie de stabilité, qui a envie de famille, qui a envie de, voilà, qui a envie d'être posé. Magnifique. Vous, votre intention. Ok, le 5 d'épée. Alors vous êtes peut-être en conflit intérieur entre ce que vous aimeriez
et le fait de vous engager. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Vous avez envie d'être libre, mais en même temps vous avez envie d'avoir quelqu'un. C'est un peu comme si c'est un peu... Vous êtes en conflit intérieur. En tout cas, ce 5 d'épée nous dit que vous êtes en conflit intérieur. Et est-ce que c'est en rapport avec des blessures qui vous ont été infligées et que voilà, ça vous fait que vous n'osez peut-être pas aller de l'avant? Ou est-ce que c'est parce que ce que les gens ont pu vous dire, des gens peuvent vous dire certaines choses, hein, la prise de tête, mais on est quand même dans une forme de conflit mental ici. Ok. Où est-ce qu'on en est ensemble à la fin du mois? D'aller chercher son propre bonheur, d'aller chercher son bonheur. Ce 8 de coupe nous amène à laisser derrière soi certaines choses pour aller chercher la 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est le bonheur, c'est la satisfaction. Mais ce que j'ai envie de dire, quand on a une relation avec une personne, quand on n'est plus tout seul, on est à deux, c'est important, l'un comme l'autre, d'avoir son propre bonheur intérieur d'abord. C'est en ayant chacun fait ce chemin ici, de 8 de coupe, hein, d'avoir été, hein, cette traversée du désert ou peu importe, mais de laisser derrière soi ces 8 coupes et d'aller chercher cette 9e coupe, d'aller chercher son bonheur. Chercher le bonheur, c'est pas juste tous les deux, c'est d'abord soi. Quand vous avez trouvé votre propre bonheur, vous pouvez chercher le bonheur de tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est beau, hein, c'est très joli votre tirage. Hein, il dit vraiment que vous allez aller à la recherche, hein, de l'essentiel et du bonheur de vous deux. Le conseil ou les conseils. On a la roue de fortune et on a l'as d'épée. Ben, le conseil, c'est d'en finir avec des schémas répétitifs, de démarrer, de faire un virage à 180 degrés, de vous lancer quelque part. Lancez-vous. Et l'as d'épée vous dit tranchez, soyez clair, faites preuve de clarté. C'est le moment de peut-être penser autrement ou de penser, de penser autrement ou de communiquer différemment aussi. Hein. C'est aussi une carte de communication. On communique différemment. Allez, le message ici du tarot des anges pour vous. Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Ok. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc, soit vous allez... ce messager de l'émotion, c'est le valet, hein, de coupe. Le valet de coupe, il vous dit quoi? Vous mettez le doigt sur quelque chose qui fait battre votre cœur. On le voit ici, vous avez envie de nourrir quelque chose de différent, de nouveau. On voit, il y a l'as ici de denier, ici on a l'as d'épée, c'est quand même des as, donc c'est des 1, c'est l'énergie du 1, le 10 c'est 1 plus 0, c'est 1, c'est vraiment un renouveau concret, un renouveau dans la pensée ou enfin, que ce soit dans le mental ou que ce soit dans la communication. Et on a ce valet qui vient dire quelque chose fait battre votre cœur, tout simplement. Quelque chose fait battre votre cœur. C'est la recherche du bonheur ici. Donc, quelque part, écoutez votre cœur. Le message de votre cœur, d'ailleurs, quel est-il? Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans le cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Bah, clairement, on vous dit, hein, même avec ce valet de coupe, messager de l'émotion, de laisser entrer l'amour en vous, tout simplement. Laissez naître cet amour. Cessez d'être en conflit avec vous-même, quelque part lâchez, prenez le temps. Peut-être pour vous, de souffler, oui, mais d'y aller aussi. Allez, un message ici, de la sagesse au Ho'oponopono. Vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez faire une capture d'écran, la noter et le dire autant de fois que vous le souhaitez, même devant le miroir. Allez, Lion, un message pour les lions, de la sagesse au Ho'oponopono. Il y en a deux qui sont tombés, donc là, comme elles sont venues, on va les prendre les deux. Alors, on a la pleine conscience. Je me fie à mes aspirations profondes
et je suis fière de la personne que je suis, un être unique faisant partie du tout. Bon, le lion n'avait pas besoin de ça pour savoir qu'il est magnifique. Mais voilà, ça c'est une phrase que vous pouvez vous le dire chaque jour, à chaque moment. Si vous voyez ici que ça coince, ici avec ce 5 d'épée, dites-le. Deuxième carte, les relations. Je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. Hein, on coupe, on nettoie, on fait ce qu'il faut. Voilà, hein, on laisse passer certaines choses. Enfin, passer, pas passer, mais dans le sens, on se défait de ce qui peut être négatif. Hein. N'oubliez pas ici la puissance du cœur. On prend une situation négative, on la met dans son cœur et on la transforme. On la laisse se transformer en amour et en pleine lumière. Voilà, mes chers amis lions. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas voir le tirage émotionnel, je tiens à vous remercier de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit message, même un petit smiley. J'aime beaucoup ça. C'est ça aussi qui fait que la chaîne continue d'exister aussi. Donc si vous arrêtez là, ben je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée. Je vous dis à tout bientôt. Et si vous continuez avec le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà, mes chers amis lions. Allez, on y va pour ce tirage émotionnel. Comme je vous ai dit, pour les personnes célibataires, mais pour tous ceux qui ont envie de comprendre. Alors, ce qui est du tirage émotionnel, ce que vous pouvez faire, c'est le compléter avec votre signe lunaire, hein, puisque c'est tout ce qui est émotionnel, le signe lunaire. Allez, on va aller voir pour vous ce qui se passe pour ce mois de septembre, mes amis lions. Lion, ascendant lion et signe lunaire en lion, bien entendu. Allez, je pose les cartes et je les interprète après. Alors, là, des fois, je trouve ça assez drôle. Je vais juste vérifier que tout est dans le cadre, parce que moi, je suis très douée pour faire en sorte que le cadre ne soit pas... Alors, est-ce que c'est OK? Oui, c'est OK. Allez. Alors, c'est drôle, parce que lorsque je mélangeais les cartes, il y a des cartes qui sont tombées, dont celle-ci et celle-ci, et elles sont revenues, bien entendu. De toute façon, il n'y a pas de... C'est jamais pour rien. Alors... L'énergie du mois, on a la papesse. La papesse, la papesse, la papesse, la papesse. Bon, alors, la papesse, ce qu'on dit d'elle, c'est qu'elle n'a pas besoin des autres. La papesse, elle se suffit à elle-même. Déjà, la papesse, c'est l'intuition. La papesse, c'est les projets en gestation. La papesse, c'est tout ce qui est caché. Toutes ces vérités cachées qui reviennent à la surface. Le message de la papesse, ça peut parler de lever le voile sur quelque chose, de mettre en lumière quelque chose. Cette papesse, si vous prenez les cartes traditionnelles de tarot, on voit une femme avec un livre. Ce livre, c'est quoi? C'est le livre de votre vie. C'est-à-dire que cette papesse vous dit que vous tenez entre vos mains le livre de votre vie. Il n'y a que vous qui savez ce qui est dans ce livre. Il n'y a que vous qui êtes détenteur, détentrice de ce secret. C'est-à-dire, à l'intérieur de vous, il y a toute la connaissance. Vraiment, c'est ce que la papesse, elle vous dit. Tout est à l'intérieur de vous et vous savez exactement les choses. Même si souvent, on se le cache, on fait la politique de l'autruche. Un peu, voilà la signification de cette carte. Le message de l'oracle. Moi, je l'ai appelé le message de l'oracle. Ça peut être le message de vos guides, d'une personne décédée, de Dieu, de je ne sais pas, peu importe. À vous de voir comment vous voulez la traduire. Qu'est-ce qu'on a? On a la force. Alors, la force, cette carte-là, en tarologie, elle représente le lion, c'est-à-dire vous. Donc, le message, en fait, de cet oracle, ou des guides, c'est de vous dire, mes chers amis lions, soyez vous-même. Soyez vous-même. La force, elle nous parle de cette harmonie, elle nous parle de cette force, elle nous parle de cet équilibre, de cette homéostasie qu'il y a entre l'impulsif et l'émotionnel. De trouver cet équilibre.
Hein, c'est vraiment le message. On trouve cet équilibre, ni le trop, ni le pas assez. On est vraiment, s'il y a des situations, c'est vraiment l'histoire de la main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, il y a quand même suffisamment de force, mais il y a aussi de la douceur. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cette carte de la force, on vous dit aussi que, en fait, pour être impressionnant, hein, quand vous imaginez un lion, puisque c'est la carte qui représente le lion, un lion n'a même pas besoin de rugir. Le lion, il a juste besoin d'être celui qu'il est et il impressionne suffisamment. La force tranquille a quelquefois plus d'impact que de simplement rugir et de crier, vous voyez, par exemple. Voilà. Ce que vous souhaitez, c'est la tempérance. C'est-à-dire, vous souhaitez l'équilibre, vous souhaitez l'harmonie, vous souhaitez qu'il y ait une belle communication, que les choses soient fluides, d'être entendu, d'être compris, et d'entendre et de comprendre l'autre. Vous voyez que les choses se passent bien, d'être en harmonie avec vous-même et avec ceux qui vous entourent, d'être entendu aussi par vos guides, par, je ne sais pas, par Dieu, peu importe. Hein. Puis c'est une carte qui nous parle de communication, mais communication autant à la verticale que à l'horizontale. Et qu'est-ce qui vous empêche de trouver cette harmonie? On a quand même 2 cartes d'harmonie, parce que la force nous parle aussi de l'harmonie et de l'équilibre. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver cet équilibre? Ben, la tour. Pourquoi la tour? Parce que vous n'arrivez pas à prendre conscience, ou vous n'acceptez pas de prendre conscience. Vous voyez ici, j'aime bien les nommer le moi, l'effondrement. La tour, c'est l'ego. La tour, quand elle s'écroule, si on prend des cartes classiques, on voit que c'est le haut, hein, où il y a d'ailleurs la couronne. Donc c'est l'ego qui en ramasse un coup. Donc si vous n'arrivez pas à aller dans cette harmonie, c'est parce que vous n'arrivez pas à prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer. Hein, puisque clairement, la carte de la tour vous dit que si ça ne tient pas la route, ça ne sert à rien de chercher à colmater. Il faut juste laisser ou déconstruire complètement, faire table rase et reconstruire autrement. Je reviens avec cette, comment dirais-je, une manière que j'ai d'utiliser, enfin de nommer cette carte aussi, c'est l'histoire du chaudron. Hein, le chaudron, vous avez un chaudron sur le feu, une personne a fait à manger dedans, c'est pas bon, c'est amer, c'est brûlé, c'est immangeable. Vous n'allez pas vous forcer à manger, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas non plus rajouter d'autres éléments, c'est pas bon, j'allais employer un gros mot, mais c'est vraiment infect, vous pouvez pas manger ça. Donc, vous n'allez pas chercher à améliorer le plat. Vous videz ce chaudron, vous nettoyez ce chaudron. Et la différence, c'est que cette fois, vous allez choisir les aliments que vous allez mettre dedans. Vous allez prendre le temps pour faire un bon ragoût. Et cette fois, le ragoût, il aura le goût que vous souhaitez. Le goût qui fait que quand vous allez manger ça, vous allez vous sentir bien. Tout ça, c'est vraiment cette image du chaudron, cette image de ça ne va pas, si ça ne va pas, vous ne pouvez pas rajouter quelque chose pour améliorer, il faut tout vider, il faut tout recommencer à zéro. Ça demande un effort, certes, mais comme on a la papesse ici, ne vous voilez pas la face sur le fait que quelque chose ne tient pas la route. Et si ça ne tient pas la route, ça ne tient qu'à vous de chercher à prendre conscience et de vous dire non, c'est bon, maintenant ça se casse la figure, je laisse s'effondrer et je fais autrement pour pouvoir aller vers cette harmonie dont j'ai besoin. Ce qui vient vers vous, alors c'est magnifique, on a l'arcane 13, la mort, qui vous dit que finalement vous allez accepter, hein, ce qui vient vers vous, c'est la transformation, c'est la libération, c'est le fait de devenir ce papillon, cette chenille qui devient papillon, c'est le fait d'accepter de faire le deuil de quelque chose qui n'était plus bon pour vous, puisque vous prenez conscience ici avec la tour, ben, l'arcane 13 vous dit c'est bon, vous pouvez balayer et démarrer quelque chose de nouveau. Hein, mais pour ça, il faut faire le deuil de quelque chose, il faut laisser mourir quelque chose. La carte de la transformation, ben, vous avez le soleil, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Le soleil vous dit quoi? Mettre en lumière un mensonge, mettre en lumière le fait que une situation ne fonctionnait pas, ou un fonctionnement ne fonctionnait pas.
On met fin à quelque chose, on démarre quelque chose de nouveau. Le soleil vient amener la lumière. Le soleil vient amener le bonheur, vient amener la plénitude. Ce tirage vient vous dire, mes amis lions, profitez de la vie, soyez bien avec vous-même. On en est où à la fin? Ok, on a l'ermite. Alors vous allez me dire, bon, l'ermite, ça suffit, j'ai pas envie d'être seule et tout. Ok, l'ermite, c'est vrai, peut vous parler un petit peu de solitude. Mais l'ermite, il vient aussi vous dire que si vous faites tout ce travail ici, de prendre conscience, d'aller vraiment ne pas vous voiler la face, regarder les choses en face, prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, accepter que les choses se terminent pour aller vers autre chose, peu importe de quelle situation il s'agit, que ce soit une situation sentimentale. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez, si vous êtes célibataire et vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire d'aller vers quelqu'un avec qui vous vous sentirez bien, avec qui il y aura une belle communication, avec qui il y aura vraiment quelque chose d'agréable, où vous vous sentirez enfin vous-même, en adéquation avec vous, en équilibre avec vous. Mais pour pouvoir le faire, soit il faut changer un comportement chez vous, qui vient sans doute de votre passé, c'est-à-dire il ne faut pas se voiler la face par rapport à quelque chose, ou bien il faut faire le deuil d'une ancienne personne, d'un ex, d'une ex, de quelqu'un qui est encore dans votre aura, dans votre... malgré tout, même si ça fait des fois longtemps qu'on n'est plus avec cette personne reste encore. Donc à un moment donné, il faut vraiment mettre fin à quelque chose. Vous voyez, hein, vraiment l'arcane 13, c'est ce qu'elle vous dit. Ce que la tour vous dit aussi, ça sert à rien de chercher à recoller des choses qui ne sont pas recollables. C'est bon, ça s'arrête. Et ici, pour moi, l'ermite, c'est si vous faites tout ce chemin ici, dont on parle ici, hein, et que vous mettez en lumière les choses et que vous profitez vraiment de la vie, vous allez pouvoir revenir, cet ermite que j'aime beaucoup, celui qui revient de cette retraite spirituelle, qui revient de cette introspection envers lui-même. Bien sûr, on peut parler d'introspection puisqu'on a quand même la papesse ici. Qu'est-ce qui fait cet ermite quand il revient? Il revient avec le bâton de la sagesse, hein, dans sa main. Et dans l'autre main, il y a une lanterne. Et dans la lanterne, on a quoi? On a l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir. C'est la confiance en soi. Hein. Cet ermite, quand il revient avec de la sagesse. Il revient avec de la patience. Il revient avec une connaissance de lui ou d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'ermite vient vous dire que vous êtes qui vous êtes. Pour certains, bien sûr, on peut avoir envie de s'isoler. Pour d'autres, on peut avoir besoin d'aller dans la nature. Mais de toute façon, vous en avez besoin de la nature. L'issue à court terme, ici, on a le pendu. Donc, c'est vrai que le pendu ne dit pas vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un. Le pendu peut vous dire deux choses. Soit il vous dit que choses sont bloquées, c'est pas le moment, il y aura pas, voilà, ça restera comme ça, c'est un peu suspendu. Le pendu, il peut aussi vous dire et vous donner l'occasion de regarder les choses sous un autre angle. Bien sûr, si on prend conscience de quelque chose, qu'on met fin à quelque chose ou qu'on accepte de s'ouvrir à autre chose, ben on regarde les choses sous un autre angle, ce qui est pas mal. Mais le pendu nous parle aussi d'une forme de lâcher prise, d'une capacité de lâcher prise par rapport à certaines choses. Et ce qui est beau ici, c'est l'issue à long terme. Et l'issue à long terme, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est l'univers, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire l'aboutissement. C'est-à-dire on aboutit à quelque chose, on s'ouvre aux autres, on s'ouvre à soi-même, on est bien. Hein. Quand on a le monde dans un tirage, c'est comme si on disait c'est bon, on boucle le tirage, on arrête tout, on a le monde, donc de toute façon, tout est OK. Hein. Donc ce que je veux dire par là, c'est que dans vos tirages, celui ou celle qui se pose la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Je dirais pas forcément. Vous allez peut-être avoir des rencontres, va peut-être y avoir des personnes, où il y a peut-être déjà quelque chose. Mais pour moi, c'est un mois de prise de conscience, de reconstruction, de se retrouver, de vous retrouver, vous, ici, dans votre toute puissance, mes chers amis lions, et d'arriver à un magnifique aboutissement. Et c'est à partir de là où vous pourrez vraiment
aller vers les autres, vous ouvrir vers les autres et rencontrer quelqu'un. Ce ne sera pas forcément pour ce mois-ci. Même si j'ai l'impression que pour certains, il y a déjà une rencontre, il y a déjà quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, moi je sens qu'il y a déjà quelqu'un. S'il y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui est très calme et très posé, mais n'est pas forcément la personne qui va le plus vous caresser dans le sens du poil. Parce que c'est quelqu'un qui est bien posé, qui sait qui il ou elle est et qui a vraiment cet aspect de patience, de calme, de posé. C'est une personne qui va sans doute, qui peut vous faire beaucoup de bien. Mais voilà, mais c'est pas forcément... Moi, j'ai l'impression que c'est plus vous qui faites un beau travail ce mois-ci, qui faites un beau cheminement, une belle prise de conscience. Il y a peut-être un petit peu de bouleversement, mais ces bouleversements sont vraiment pour aller vers quelque chose de beau, de mettre en lumière certaines choses et surtout d'aller vers votre épanouissement personnel ici. N'oubliez pas l'épanouissement personnel. Allez, un dernier message ici pour vous. De notre sagesse Ho'oponopono pour nos amis lions. Allez, message pour nos amis lions. Sagesse Ho'oponopono. Et nous avons les mémoires. J'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Vraiment, libération ici. C'est ce qui vient vers vous, c'est la libération. Mais cette libération, c'est comme je vous dis, c'est cette chenille qui aujourd'hui est dans une chrysalide. Est-ce qu'elle a envie de rester dans la chrysalide ou est-ce qu'elle rompt cette chrysalide pour pouvoir s'envoler? Bien sûr, elle quitte un état dans lequel qu'elle connaissait depuis un moment. C'est pas forcément facile, mais voilà. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran, noter ce message et le dire à chaque moment où vous sentez le besoin de le dire à voix haute, même devant un miroir. J'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Très beau, hein? Très beau message, mes chers amis lions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit smiley aussi, j'aime beaucoup ça. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mes chers amis lions, je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée et je vous dis à tout bientôt.